Le mois de mars fut positif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Par contre, le seul qui réussit à avoir un rendement positif après le premier trimestre, c'est le marché canadien qui affiche quand même un gain de 2,6 %. Par contre, on voit que le Nasdaq traîne de la patte avec un repli là, autour de 10 % pour les 3 premiers mois de l'année. Alors, je me présente Lynn Rivard. Nous sommes samedi le 2 avril et ce qui a retenu notre attention cette semaine, il y a différentes choses qui nous ont un peu interpellés. Alors, débutons avec le pétrole. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, j'ai pris ça sur LinkedIn de M. Pascal Bédard, c'est que présentement, dans les 10 pays ayant le plus de barils de pétrole prouvés de réserve, là, le Canada est en 4e position. Après le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Alors le Canada, on est bien positionné et c'est quand même surprenant. On a, par rapport aux États-Unis, on a vraiment une très très grosse différence. Les Américains sont au 10e rang. Alors, ça veut dire que le nord de notre pays est quand même, il regorge là, de pétrole. Alors, je pense qu'on est bien positionné au niveau du pétrole mondial là, en Amérique du Nord. Il y a aussi les taux d'intérêt. Là, vous avez les taux d'intérêt américains. Alors, on a depuis 2006, c'est la première fois que ça arrive, une inversion de la courbe. Ça veut dire que les taux d'obligation 5 ans sont autour de 2,5-2,6 % versus 22,4 au niveau des 30 ans. Alors, c'est vraiment, c'est des phénomènes, c'est assez rare. Alors, c'est sûr que une hausse de taux, une inversion de la courbe, ben selon certains économistes, ils disent qu'il y a un risque de récession. Et la hausse de taux aussi, ben c'est pour peut-être essayer de freiner un peu l'inflation. Alors, je suis pas économiste, alors fait que je lis un peu qu'est-ce qu'il dit. Alors, fait que pour l'instant, ben c'est qui va mener, qui va gagner. Alors, on les suit, on suit nos économistes qui sont capables de nous informer beaucoup mieux que moi. Il y a aussi le taux de chômage américain qui est à un niveau très bas, jamais vu depuis 50 ans. Et maintenant, allons voir la dernière nouvelle qu'on a eue sur Bombardier. Alors, ce qu'on attendait sur Bombardier depuis des mois, c'est un regroupement d'actions. Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient regrouper, ils ne savent pas encore quand. La décision, je pense, va se prendre lors de l'Assemblée, je pense, en mai, sous toute réserve. Là. Et le regroupement serait entre 10 et 30 actions. Ça veut dire que si vous avez 3000 actions, ben, vous allez descendre à 100. C'est aussi simple que ça. Alors, fait que si on a le ratio de 30. Et vous savez, ce qu'on appelle un reverse split, c'est rarement bon pour un titre boursier. Alors, fait que est-ce que c'est positif à long terme? Pour l'instant, étranger sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un titre qu'on va suivre là, d'ici les prochains mois, là, afin de voir c'est quoi l'évolution que Bombardier peut apporter là, dans le futur là, pour ses actionnaires. Alors, poursuivant, qu'est-ce qui nous attend cette semaine comme résultat financier? Vous constatez à l'écran que présentement, il n'y a pas beaucoup de titres qui vont dévoiler leurs résultats parce que le premier trimestre là, du 31 décembre se termine. Alors, les résultats là, commencent à diminuer. Alors, ce qui va par contre, j'ai deux titres que je trouve que moi je suis présentement avec les clients. Alors, on a le titre de Tilray et ça, je vous en ai parlé la semaine passée. Alors, dans la section c'est juste du technique, on va l'examiner parce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire sur le titre. Et on a aussi Levi's qui annonce ses résultats. Puis sur le marché canadien, on a le titre de MTY. Alors, on va le voir aussi techniquement parlant dans la section, c'est juste du technique. Alors, poursuivons avec les secteurs. Alors, débutons avec l'indice du Dow Jones. On a quand même, voyez-vous, il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, sa moyenne mobile 200 jours, elle est extrêmement importante. Et si on veut voir aussi avec la technique de M. Chardon, les hauts et les bas, bien, je vais aller vous mettre les fermetures. Comme ça, ça va être plus visuel, OK? Alors, j'ai fait un nouveau haut, j'ai descendu, j'ai rebondi, j'ai pas été capable d'aller plus haut, j'ai recorrigé, et après ça, j'ai redescendu, j'ai recorrigé,
je suis venue faire un bas et là, j'ai rebondi, mais là, je ne suis pas capable d'aller plus haut. Alors, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il veut corriger, il veut casser sous sa moyenne mobile 200 jours, à ce moment-là, il pourrait venir tester là, son bas qu'il a fait, qui était, je pense, autour de 32 000 quelque chose. Je vais aller vous mettre la fermeture. Alors, on va aller retourner sur les chandeliers. Voyez-vous, là, c'est mon support ici. Alors, c'est le point important. Qu'est-ce qui va se passer? La Russie et l'Ukraine, c'est une bonne question. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller. Alors, est-ce qu'on va repartir avec aller percer un nouveau sommet, venir tester un nouveau sommet où on va venir corriger? Mais on va le savoir d'ici les prochains jours. Là, c'est assez... faut le surveiller très attentivement. Le Dow Jones du transport, voyez-vous, là, c'est fragile. Vendredi, ça n'a pas été très bon. On va le voir tantôt dans le marché canadien. On a quand même là, des points de repère là, à surveiller là, au niveau du transport. Alors, fait qu'on est... Il faut vraiment ici là que ma moyenne mobile 200 jours, je suis en zone de surachat. Alors, il faut... ici là, je vais vous tirer une ligne. Voyez-vous, ici, là, j'ai un bon support. Un bon support autour de 14 000. Alors, c'est là qu'on va voir que tout se joue là, cette semaine là, au niveau de plusieurs secteurs. Au niveau du Nasdaq, le 29 janvier dernier, je vous avais présenté le Nasdaq High-Low Index et on avait vraiment ici, là, on a eu un double bas. Alors, je vais aller vous présenter le Nasdaq, le Nasdaq High-Low Index. Puis, ça va un peu vous situer où on se retrouve présentement. En janvier dernier, là, le 29, je vous disais, on avait atteint un bas ici, là, assez, ça veut dire qu'il y avait pas beaucoup de titres là, qui étaient haussiers. Là, hein? Alors, on avait déjà été descendu à deux ans, c'est ça, en mars, quand on a eu la COVID. Là. Alors, fait que là, on est ici, on est allé à 6, on a rebondi, on est venu corriger. Et là, voyez-vous, il est en train il a percé. Aussitôt qu'il perce le 30, là, c'est déjà, ça nous dit, ah, ok, c'est intéressant. Et là, ben, il va peut-être, voyez-vous, monter, venir corriger ici. Fait que c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, là. Alors, c'est qu'on s'attend à ce que, voyez-vous, parce que le Nasdaq avait quand même corrigé énormément, là, par rapport aux autres. Alors, fait qu'on a présentement de beaux titres sur le Nasdaq qui sont en train de venir corriger, non, ils sont en train de venir valider le bas qu'ils ont fait là, il y a de ça quelques mois, alors en janvier ou en février ou en décembre, là, tout dépendant des titres. Alors, et là, on commence à avoir des cibles haussières sur certains titres, alors c'est intéressant et ça vient confirmer ici. Ça vient confirmer que présentement, ce qu'on vit là, c'est intéressant. Alors, mais, étant donné nous sommes en train de venir tester sur certains titres avec la technique point and figure qui est pour moi là, essentielle lorsqu'on fait, on trade des stocks. Alors, fait que c'est ça qu'il faut examiner. Est-ce qu'on va venir tester le bas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que présentement, sur mes stocks, on a des replis qui les attendent. Là. Puis après ça, ça va repartir. Alors, fait que c'est ça qu'on surveille là, avec le Nasdaq High-Low Index. Je vais terminer la section américaine avec le secteur bancaire. Alors, vous voyez à l'écran, on a le KWB, c'est l'indice des petites banques, ce qu'on appelle des banques régionales. Alors, et voyez-vous ici, là, j'ai dans un couloir, j'ai vraiment un beau support ici à 115. Alors, moi, pour être capable d'évaluer où je me situe dans mon cycle, je vais aller vous présenter la technique point and figure qui est très visuelle. Alors, ça va vous centrer un peu là, sur comment le secteur des petites banques américaines se comporte. Ça, c'est la technique point and figure. Voyez-vous, ici, là, en mars 2020, ça a poursuivi, ça a monté. Ça a été
super intéressant. Et là, voyez-vous, j'ai atteint des sommets et là, j'ai un signal de repli sur le secteur. Et voyez-vous ici, là, j'ai quand même un bon support autour de 118. Alors, c'est un secteur présentement qui est fragile. Ce qu'on voit présentement, c'est fragile. Je vous donnerai pas mes cibles à la baisse parce que c'est pas le but de ce projet-là YouTube, mais c'est que présentement, je suis baissière sur le secteur des petites banques américaines. Voyez-vous ici, j'ai un support, là. Tout à l'heure, je vous mentionnais 118. Alors, avec, voyez-vous, le carbique conventionnel me donne à peu près la même indication. Et sur le secteur du secteur financier, là, il faut surveiller la moyenne mobile de 100 jours. Alors, moi, ce que j'ai comme indication, je me dis, OK, il faut que je surveille, je suis en zone de surachat, et on va aller voir qu'est-ce que la technique point de figure m'envoie comme message. Alors, pour lui aussi, la technique point de figure me dit, présentement, on est dans une zone, c'est fragile. Alors, tout est possible. Alors, c'est le signal qu'on me dit. Présentement, c'est pas haussier, ça a plus une tendance baissière. Puis regardez à partir de, quand on est ici, là, la tendance haussière. Quand c'était super beau, la belle tendance, mais là, présentement, on est dans une zone où on est en repli. Puis voyez-vous ici, regardez, c'est 2020, quand ça a corrigé, puis après ça, ça a parti à la hausse. Puis alors, présentement, ce que la technique moyenne figure m'indique, prudence sur le secteur financier américain. Sur le secteur canadien, on a celui de l'industrie qui est quand même, voyez-vous, ça a été assez problématique. C'est similaire sur le Dow Jones du transport. Et lorsqu'on voit arriver sur un indice du secteur, tu dis, OK, qu'est-ce qui compose ce secteur-là? Alors, je vais vous emmener sur le site du TSX. Alors, le site du TSX, on a ici le secteur de l'industrie. On clique sur le secteur et là, on voit dérouler. Alors, les deux premiers titres, c'est le CP et le Canadien national, le CNR. Il y a le secteur de la finance et on voit parfois, je vois arriver là, dans mes scans de marché un peu certains titres boursiers de banques qui nous donnent des signaux de faiblesse, tout ça. Alors, dans un premier temps, tout à l'heure, dans la section C'est juste du technique, on va l'examiner. Je vous présente les 6 banques américaines. Techniquement, on va les regarder une après l'autre. Et le secteur de la finance, voyez-vous, on est encore au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Le seul petit point de faible, c'est que les moyennes B34 vont peut-être croiser à la baisse. Alors, je n'ai pas encore de cible baissière sur le secteur de la finance là, comme tel. Je l'ai sur certaines banques, par contre. Alors, mais ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Fait pour l'instant, on n'a pas, tant qu'on est dans le secteur, ça va bien. Il faut juste surveiller quelle banque a un peu plus de faiblesse. Alors, mais ça, on en discute tantôt dans la section, c'est juste du technique. Et là, maintenant, allons voir le pétrole, l'or et notre formule BTC. Alors, le BTC, il a traversé sa moyenne mobile de 100 jours qui est plate, qui est une condition essentielle pour être capable de nous donner une direction. Présentement, il faut que la moyenne ici, il faut que toutes les moyennes mobiles traversent la moyenne mobile de 100 jours. Alors, et là, on se dit, bon, on va aller voir où est sa zone de résistance. Et on voit ici, là, aller jusqu'à 50 000. Là, il y a une zone de résistance qui doit percer, qui doit traverser pour s'élancer. Alors, mais à court terme, voyez-vous ici, j'avais plusieurs petites chandelles de décision. Et à court terme, sur le graphique, ici, voyez-vous, je suis en 4 heures, là, pour juste un peu plus à court terme. Alors, voyez-vous, ici, là, on voit très bien, là. Il a cassé, il faut qu'il vienne percer le 48 000, à peu près, pour nous donner un nouveau sommet. Sinon, s'il n'est pas capable d'y aller, puis qu'il vient me donner ici, il vient casser mon bas à 40 000, à 44 000, on peut s'attendre à ce que le 42 000 soit revisité prochainement. Pour ce qui est du pétrole, c'est une situation qui est
je vous dirais inconfortable. Alors, parce que là, mes moyennes mobiles courtes veulent croiser à la baisse. Alors, qu'est-ce qu'on risque de revoir le pétrole à 82 $ le baril? On va le savoir d'ici les prochains jours. Ici, je mets un graphique en 4 heures. Alors, voyez-vous, il a cassé sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, on pourrait, prochain point technique à surveiller, 94 $ le baril. Et pour l'or aussi, c'est pas une période qui est facile. Alors, mes moyennes mobiles 8,34 présentement, c'est ça qui fait, c'est le nerf de la guerre. Alors, ça ici, vraiment, il faut que ça reparte à la hausse. Sinon, on pourra avoir un problème, là, que l'or descende, là, voyez-vous, 1840, 1850 l'once. Alors, ici, là, il faut vraiment, faut que ça reste, faut que ça bouge parce que si je tire une ligne là, voyez-vous, là, j'ai une belle tête, j'ai une épaule là, j'ai une épaule là, alors je pourrais avoir une tête-épaule de sommet. Ici, je mets le graphique 4 heures, ben voyez-vous, on est sur un point technique super important. Il ne faut pas qu'il perce là, sa moyenne mobile de 204 heures. Alors, parce que là, à ce moment-là, la tendance à la baisse va s'installer sur l'or. Alors, c'est un peu ça, un petit survol sur les commodités. Alors maintenant, on rentre dans la section C'est juste des techniques. La semaine qui vient de terminer, on avait les résultats de Dollarama et de BlackBerry. Alors, Dollarama, les résultats sont bons. Et en plus, Dollarama nous a annoncé aussi qu'il y allait avoir maintenant des produits à 5 $. Et ça crée du mécontentement. Mais en même temps, si on se dit que c'est sur le même phénomène que lorsqu'ils ont augmenté de 3 à 4 $, c'est que ça va peut-être emmener une nouvelle gamme de produits offerts par Dollarama à prix moins que dans certains autres commerces, là. Alors, c'est peut-être un point positif, puis le marché est super content. Mais pour l'instant, il n'y a rien à redire sur Dollarama. Et BlackBerry, bien, juste à voir le graphique, on voit bien que le marché s'attendait à autre chose. Hein? Alors, voyez-vous, il revient à l'intérieur d'un petit couloir latéral. Est-ce qu'il va le percer? C'est une bonne question. Puis la semaine passée, je vous ai présenté le technique point and figure et ce qu'on voit présentement, c'est exactement ce que la technique point and figure nous annonçait. Alors, on poursuit avec les banques canadiennes. Alors, débutons avec la banque CIBC. On a, voyez-vous, elle est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. On est dans un petit couloir latéral. Alors, allons voir ce que la technique point and figure nous donne comme message. Le message que j'ai, c'est un message qui est présentement baissier sur le titre de la banque CIBC. Alors, je suis baissière sur le titre. Alors, allons voir jusqu'où, ici, quand je le remets sur le graphique. Alors, si jamais il cassait sa moyenne mobile 200 jours, ça veut dire qu'à ce moment-là, il pourrait venir se rasseoir sur son support, ici, sur son triple support, là, autour d'environ 137 $. La Banque Nouvelle-Écosse, elle aussi, elle est dans un couloir latéral. Alors, mais voyez-vous, elle est quand même encore loin de sa moyenne mobile 200 jours qui est autour de 85 $. Alors, là, j'ai les croisements ici de mes moyennes mobiles, 8,34. Alors, allons voir qu'est-ce que la technique point and figure me donne comme indication. La technique point and figure m'indique que présentement ici, j'ai le titre est sur faiblesse. Alors, il faut absolument qu'ils viennent tester ici, là, qu'ils viennent venir corriger, poursuivre sa correction, qu'ils rebondissent. Alors, pour l'instant, on a un signal d'alarme qui nous dit « Faites attention ». Faites attention, si vous voulez protéger vos gains, on pourrait avoir un repli, mais forcément, par contre, l'obligation, ce titre-là devra rebondir. Alors, ce que la technique point and figure me mentionne, que si jamais il cassait ici son support, il pourrait, là, voyez-vous ici, là, je pourrais avoir ici, voyez-vous, j'ai une résistance ici, là, pas une résistance, excusez, j'ai un support, alors le titre pourrait venir se rasseoir sur son support ici, là, puis je pourrais en tirer un autre petit là, alors, fait que le titre pourrait venir tester sa moyenne mobile de 100 jours et rebondir. Fait que pour l'instant, je n'ai pas de cible baissière sur la Banque Nouvelle-Écosse.
Sur la Banque Royale, voyez-vous, si je relis mes sommets, mes 2 sommets, alors j'ai une ligne de tendance baissière, j'ai une moyenne mobile de 200 jours qui commence à vouloir s'aplatir, alors j'ai un sommet, j'ai fait un bas, j'ai rebondi, pas capable d'aller dépasser mon sommet, je corrige encore plus bas, je rebondis, je suis pas capable d'aller tester un nouveau sommet. Alors, juste là, allons voir qu'est-ce que la technique point and figure nous donne. Alors, la technique point and figure me donne un signal baissier, me donne une cible à la baisse. Alors, fait que là, j'ai la lumière rouge est allumée avec, et revenons sur le graphique. Alors, voyez-vous ici, là, j'ai fort probablement un petit support. Là, je l'ai tracé trop vite. On va aller voir qu'est-ce que... Alors, vous voyez que parfois à l'œil, on dit je vais tracer un support et que quand je vais mettre mes fermetures, ben, je suis dans le champ complètement. Alors, voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut aller chercher les fermetures et tracer nos lignes. Alors, pour lui, je peux vous dire que la moyenne mobile de 100 jours sur la Banque Royale, elle est super importante. La Banque nationale, ça fait plusieurs fois que je vous la présente, là. Ça fait un certain temps qu'elle est sur faiblesse. Alors, il a cassé sa moyenne mobile de 100 jours. Et si jamais il perd ça ici, son triple support autour de 94 $, ben, on pourrait voir le titre là, se replier plus fortement. Alors, qu'est-ce que le point and figure nous donne? On va aller voir ça. Alors, la technique point and figure nous indique que présentement, le titre est vraiment sur faiblesse. Alors, il faut faire attention, techniquement parlant, avec le titre de la Banque nationale. Et vous comprenez, vous voyez avec la technique point and figure, ça vous emmène une autre vision d'un graphique conventionnel. Et si vous voulez performer, si vous voulez devenir un meilleur investisseur, la technique point and figure, c'est l'instrument idéal pour vous. Alors, la Banque TD, voyez-vous, j'ai un sommet, il a descendu plus bas ici, alors un rebond, pas capable d'y aller. Alors, puis j'ai une ligne de tendance ici haussière là, qui de septembre. Alors, moyenne mobile de 100 jours qui commence à vouloir s'aplatir. Alors, et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir ce que mon point de figure me donne. Alors, voyez-vous, c'est ça, c'est fait. La technique point and figure nous mentionne que la banque est présentement sur faiblesse et qu'on a une cible à la baisse. Alors, il faut vraiment, toute cette accumulation-là fait que le titre pourrait se replier. Et allons voir, retournons sur le graphique. Dans un premier temps, il pourrait venir se replier sur sa moyenne mobile 200 jours. Par la suite, après ça, ben, vous savez, ça descend comme ici, là. Oui, ça a descendu, ça rebondit. Et là, il pourrait venir après ça, venir se rasseoir. J'ai une bonne zone de support là, autour de 85 $. Alors, présentement, la Banque TD, elle est sur faiblesse. Alors, terminons nos 6 banques avec la banque, le BMO. Voyez-vous, couloir haussier, beau couloir haussier. Vous savez qu'un couloir haussier, souvent le titre va se replier, c'est une des conditions. Le titre va sortir hors de son couloir. Alors, est-ce que, voyez-vous ici, là, j'ai quand même là, des bas qui sont à peu près au même niveau. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que la technique point and figure me donne. Voyez-vous, dans ce cas-là de la banque BMO, la technique point and figure me donne aucun signal à la baisse, me dit que présentement le stock il va bien, alors j'ai pas de signal baissier comme tel. Alors revenons sur notre graphique conventionnel et là on se dit ok, j'ai peut-être une petite faiblesse ici, là, s'il sortait hors de son couloir haussier. Mais pour l'instant, il va falloir qu'il vienne tester sa moyenne mobile de 100 jours, qu'il rebondisse puis qu'il se promène là, pour qu'il me donne, que la technique me donne un signal baissier. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas là. Techniquement parlant, là, c'est un couloir haussier. Il peut venir se rasseoir là, il rebondir. Si jamais il sortait et qu'il venait s'asseoir sur la moyenne mobile de 100 jours, ben là, ça sera un autre point. Mais voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Elle veut pas... je pense pas qu'elle veut vouloir s'aplatir trop, là, en tout cas. Alors, fait que voyez-vous, c'était ça, le survol que je voulais faire sur les banques canadiennes. Alors, on va terminer avec les résultats de cette semaine. C'est MTY, Levi's et Tilray, que je vous ai parlé la semaine passée avec la technique point and figure. Et là, vous allez comprendre que la technique point and figure sauve des vies.
Alors, MTY dévoile ses résultats cette semaine. Le premier constat qu'on voit, présentement, il est sous sa moyenne mobile 200 jours et avec une bonne zone de résistance, de support, c'est-à-dire autour de 50 $. Alors, si jamais il perçait, ça veut dire qu'il pourrait, après ça, venir tester, là, dépasser le 63 $. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais si jamais il corrige, puis il casse son support à 50 $, ça veut dire qu'on pourrait le revoir là, autour de 42 environ. Alors, et je vais aller vous montrer qu'est-ce que le point d'une figure me dit. Alors, mon point d'une figure m'indique effectivement, voyez-vous, ici, là, j'avais quand même j'ai une grosse zone d'accumulation et mon support ici est excessivement important. Fait que là, il est en train de vouloir percer, j'ai une résistance là, alors c'est pas gagné là, et j'ai un très bon support à 50, fait que, voyez-vous, il ne faut pas qu'il casse le support à 50. Alors revenons sur le graphique, MTY, il faut vraiment là que le volume, j'ai pas énormément de volume présentement, alors j'ai vraiment un très bon support, alors ça va lui prendre du volume pour être capable de percer sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, surveillons les résultats cette semaine. Alors, Levi's, on est, lui aussi, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours percée, il nous teste un bas, il est en train, il rebondit, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, moi, personnellement, techniquement parlant, avec la technique point de figure, je suis baissière et je vais aller vous montrer, on va aller sur le graphique de Levi's. Alors, voyez-vous ici, cette accumulation-là sur le titre m'emmène sur une tendance à la baisse. Puis voyez-vous, ça bondit, il a recassé, il rebondit, puis il casse. Alors, voyez-vous, c'est ça la beauté de la technique point de figure. On est capable de la jumeler avec un graphique conventionnel, afin de mieux nous guider dans le choix. Est-ce qu'on garde un stock? Est-ce qu'on le conserve? Est-ce qu'on est prêt à prendre une correction de 20%? Si on est à l'aise, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais parfois, ça va mieux vous guider pour éliminer un peu des fois le stress lié à un stock qui corrige un peu. Tilray annonce ses résultats cette semaine et la semaine passée, je vous l'ai présenté parce que il était, là, je vais aller... voyez-vous, j'ai cité là ma ligne de tendance baissière, là. Il est sorti hors de son couloir et je vous mentionnais que c'était, puis il avait sorti sur du volume, là. Alors, puis je vous mentionnais que c'était super beau, mais que je devais avoir un repli pour être capable de valider un peu, voir est-ce que la force est là dans le titre. Alors, puis là, je vous parle de Tilray, on est sur un graphique américain. Puis, pourquoi que je suis sur le graphique américain, c'est que j'ai l'existence, le titre s'est transigé bien avant que sur le marché canadien, et fait que ça me donne de l'historique, je suis capable un peu plus d'analyser un titre. Alors, allons voir sa technique point de figure. Je vous ai mentionné la semaine dernière qu'il fallait absolument que le titre montait, il fallait absolument que j'aie un repli pour être capable de valider ce que je suis capable de calculer là. Est-ce que le titre va repartir à la hausse? Est-ce que le titre va venir s'accumuler? Est-ce qu'il va venir tester son support à 5 $? Présentement, c'est ce qu'on se doit d'attendre sur le titre, avant de dire « Ah, ok, c'est un titre qui a du potentiel à la hausse ». Pour l'instant, ma validation à la hausse n'est pas encore arrivée. Alors, j'ai tout s'installe, tout s'imbrique présentement avec la technique point de figure. Mais lorsqu'on va voir le OK, bien c'est un titre qui peut avoir un potentiel de 100-150%. Mais pour l'instant, je pourrais avoir un potentiel de moins 30 aussi. Parce que voyez-vous, lorsqu'il a touché le 9 $, parce que avec la technique point de figure, bien, je vais aller sur le graphique, avec ma technique point de figure, voyez-vous, il a fait 9,8. Et là, il a touché 7,50. Ça veut dire qu'il a perdu une pièce et demie. Une pièce et demie sur 9. Ça fait que c'est quand même, tu sais, si on a acheté là, 9 $, ben présentement, on est malheureux un peu, là, parce qu'on voit que le stock, il descend. Alors, là, il faut le laisser corriger. Pour l'instant, là, tout ce qu'on a à faire, c'est le laisser corriger. Ma moyenne mobile de 100 jours commence à s'aplatir. Je le laisse corriger. Puis lorsque j'ai un beau signal d'achat, à ce moment-là, qui nous donne une perspective à long terme là, intéressante, à ce moment-là, on va rentrer à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui me guide? Je reviens sur mon point de figure. Qu'est-ce qui me guide présentement? C'est que je dois avoir ici, là j'ai un repli.
Et le repli, vas-tu arrêter à 6,5? Vas-tu venir tester le 5 ou il va repartir à la hausse? On ne le sait pas encore pour l'instant. OK? Mais sur mon graphique conventionnel, pour l'instant, je n'ai pas un signal à la hausse, là. Je suis sous ma moyenne mobile 200 jours. Fait que ce qui peut arriver, c'est que le titre s'accumule pendant un certain temps. Mais ça, voyez-vous, c'est la technique point and figure qui vient me sécuriser pour le futur. Alors si vous voulez devenir un investisseur qui se démarque des autres, ben, moi, je vais vous dire que la technique point and figure va vous aider, va faire de vous un meilleur investisseur, même un meilleur trader. Alors, c'est sur ça que se termine aujourd'hui. Je pensais que c'était... J'allais vous faire une petite vidéo assez simple, mais je pense que j'ai beaucoup de titres. J'ai beaucoup de choses à surveiller cette semaine. Alors, je vous souhaite une belle journée parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Je vous souhaite un beau week-end et on se revoit la semaine prochaine.